Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Le retour en face caméra, ça fait plaisir. La ville qui change comme d'habitude. Je vous laisse deviner du coup où je me trouve et je vous donne la réponse en fin de vidéo. Et aujourd'hui, pour commencer, eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En effet, ça fait longtemps que vous le demandez et désormais c'est fait. Ce format des actus du jour existe désormais aussi en version audio, autrement dit donc en version podcast. Très concrètement, vous pouvez désormais écouter ce format des actus du jour très facilement et sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou autre. En l'occurrence, c'est plutôt pratique si jamais vous êtes dans les transports et que vous voulez suivre l'actualité. Du coup, je vous mets le lien directement en description. Et évidemment, pour nous soutenir, pensez à vous abonner sur votre application de podcast et à nous mettre 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. Ça nous aide pour le référencement, du coup, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et on commence avec un premier sujet en France. On en parle déjà régulièrement sur la chaîne, mais c'est intéressant de se plonger plus en détail dans le sujet. Il s'agit tout simplement de la difficulté des jeunes à se nourrir correctement pendant la crise sanitaire. Vous le savez, depuis le début de la pandémie, de nombreux étudiants se retrouvent en grande difficulté financière, notamment car beaucoup ont perdu leur job étudiant. Résultat, les épiceries solidaires et les banques alimentaires n'ont jamais accueilli autant d'étudiants. Vous le voyez notamment sur ces images qui ont été tournées par le journaliste Rémi Bizine à Paris il y a quelques jours. Alors, pour faire face à ce problème, le gouvernement avait annoncé des repas à 1 € pour tous les étudiants dans les restaurants universitaires. Et vendredi, sur ma chaîne Twitch, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal avait annoncé la possibilité de manger ces repas sur place et non plus seulement à emporter. Mais cela dit, au-delà de ça, certains élus veulent aller plus loin. En effet, une soixantaine de députés soutient une proposition de loi du groupe Les Républicains qui vise à créer un ticket restaurant étudiant pour tous les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non boursiers. Alors concrètement, comment ça marcherait? Eh bien, en tant qu'étudiant, vous pourriez récupérer un ticket restaurant d'une valeur de 6,60 €, mais en payant seulement 3,30 € pour l'acheter, puisque l'autre moitié serait prise en charge par l'État. Et ces tickets resto permettraient donc notamment de faire ses courses dans n'importe quel supermarché pour ensuite donc manger chez soi. Alors pourquoi une telle proposition? Eh bien parce qu'il semblerait que les repas à 1 € ne suffisent pas, déjà parce que dans certains restaurants universitaires, il faut parfois attendre très longtemps avant de récupérer son plat, et au-delà de ça, parce que la qualité des repas à 1 € semble aussi dépendre des restaurants universitaires. Bref, des députés soutiennent donc l'idée d'un ticket restaurant étudiant en plus des repas à 1 € pour permettre aux étudiants d'avoir plusieurs options pour se nourrir. On verra donc si le gouvernement décide d'adopter cette mesure dans les jours à venir. Allez, on continue avec le sujet du jour. On a appris cette semaine que le coronavirus circulait très probablement en France dès novembre 2019. Alors, le 24 janvier 2020, les médias titraient que les premiers cas de coronavirus étaient détectés en France métropolitaine, mais il semblerait qu'en réalité, le virus circulait depuis bien plus longtemps dans le pays. Il y a deux choses qui permettent de voir ça. D'abord parce que des premiers chercheurs étaient parvenus à trouver un cas en décembre 2019 à Saint-Denis, mais au-delà de ça, parce que des chercheurs de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique ont découvert des cas donc dès novembre 2019. Concrètement, ces derniers jours, ils ont analysé 9144 échantillons sanguins collectés chez des volontaires français entre novembre 2019 et janvier 2020. Or, résultat, sur tous ces échantillons analysés, 10 se révèlent être positifs au Covid-19 entre novembre et décembre 2019. D'après le responsable de l'étude, dont le résumé a été publié dans le journal Le Monde, le taux de contamination en France en novembre 2019 pourrait même être au niveau d'une personne sur 1000. Autrement dit donc, le virus était déjà très présent en France alors qu'on ne connaissait même pas son existence à ce moment-là. Alors ça c'est pour l'arrivée en France du virus, mais pour le tout début de cette épidémie, eh bien on a quelques nouveaux éléments que je voulais vous partager. Des experts de l'OMS ont justement enquêté en Chine pour savoir où et quand le virus est apparu. Ils ont rendu leurs conclusions il y a quelques jours et selon eux, il est très probable que le Covid-19 soit apparu à cause d'un animal et à l'inverse, c'est hautement improbable, toujours selon l'OMS, qu'il soit apparu après une fuite d'un laboratoire. Alors concrètement, le Covid aurait sûrement circulé d'une première espèce d'animal à une seconde espèce, et ce avant ensuite donc de contaminer l'homme. Enfin, au sujet de la date d'apparition du Covid-19, les experts de l'OMS n'ont en revanche pas trouvé de traces du virus avant décembre 2019, donc le mystère reste encore important. Affaire à suivre donc, vous l'aurez compris, dans les jours à venir. Allez, comme chaque jour, c'est l'heure désormais des actualités en bref. En France, le festival Solidays, qui devait avoir lieu en juin aux portes de Paris pour lever des fonds contre le sida, est annulé pour la deuxième année consécutive.
positive. Ce sont les organisateurs qui l'ont annoncé hier avant même que le gouvernement ne se prononce sur la tenue des festivals cet été. Selon eux, la probabilité de pouvoir jouer en plein air et avec beaucoup de monde est beaucoup trop faible. De son côté, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a exclu l'hypothèse d'un été sans festival, tout en précisant qu'il y avait effectivement une difficulté pour les festivals comme Solidays où il y a beaucoup de monde. Elle devrait donc a priori s'exprimer lundi prochain sur le sujet. Enfin, dernière actu de ce En Bref, je voulais vous parler d'une maison assez insolite qui est actuellement en vente à Londres. Cette maison, c'est celle que vous voyez actuellement à l'écran. Elle mesure seulement 1,70 m de large et elle est sur 5 étages. Elle est à vendre tout simplement pour plus d'1 million d'euros et l'agent immobilier en charge de la vente explique ce prix par son ancienneté et son charme. Alors pour l'instant, elle n'a pas encore trouvé d'acheteur et j'imagine que 1,70 m de large, ça fait pas plaisir à beaucoup de monde. Je vous mets l'annonce directement en description si jamais par hasard ça vous intéresse. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? Eh bien je me trouvais à Moscou, la capitale donc de la Russie. À Moscou on retrouve notamment le Kremlin, cette immense forteresse. Autrefois c'était la résidence officielle des tsars et des dirigeants de l'Union soviétique et aujourd'hui c'est la résidence officielle et le lieu de travail du président Vladimir Poutine. Petite anecdote sur Moscou, la ville est traversée par une rivière qui s'appelle la Moskova, mais une autre rivière traverse la ville et celle-ci, beaucoup d'habitants ne l'ont jamais vue. En fait, il s'agit d'une rivière souterraine, la rivière Neglinaya, qui a été recouverte entre 1818 et 1819. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle devenait trop problématique pendant les crues où son cours d'eau inondait la ville. Il n'y avait pas de débat hier, mais le débat du jour c'est le suivant. Êtes-vous favorable à la création d'un ticket restaurant spécial pour aider les étudiants pendant la crise? Pour participer comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Decrypt, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je vous l'ai dit donc, n'hésitez pas à vous abonner à la version podcast de ce format des actus du jour, le lien est directement en description. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.